Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Scorpions et Ascendant Scorpion pour le mois de août 2025. Nous sommes rentrés dans la saison du Lion à partir du 22 juillet et qui va durer jusqu'au 20 août. Le Lion n'est pas en harmonie avec le Scorpion, il est en carré, donc en conflit, mais il se positionne dans votre maison 10, qui est la maison de vos ambitions, qui s'oppose quand même au foyer. Donc souvent la maison 10 a une consonance familiale. Donc dites-vous que sur le mois d'août, ce qui est un peu normal puisque c'est la période des vacances, vous allez être quand même, l'accent va être beaucoup mis sur le côté familial. Peut-être allez-vous réfléchir entre vos ambitions professionnelles et financières et le plaisir d'être en famille avec ceux que vous aimez. Mercure est dans ce signe, donc cette maison 10, qui va noter vos préoccupations, votre mental, ce que vous désirez. Et donc, jusqu'à présent, Mercure était rétrograde. Donc, il vous a replongé dans le passé. Peut-être une nostalgie ou des échecs, des empêchements de réaliser vos rêves ont pu revenir du passé. C'est intéressant de pouvoir réfléchir à aujourd'hui, ce que vous allez pouvoir en faire, d'autant plus que Mercure va redevenir direct le 11 août. Et donc là, vous allez peut-être, suite tout à un passage, tout un temps de réflexion, pouvoir mettre à contribution vos réflexions. Nous avons Vénus aussi qui est dans cette maison à partir du 25 août. Par contre, avant, elle est dans un signe ami pour vous qui est le signe du Cancer. Parce qu'effectivement, Vénus va être dans ce signe du 1er au 25 août. Alors, elle est dans votre maison 9, la maison des opportunités, donc une rencontre, j'allais presque dire improbable, dans un environnement inhabituel. En voyage, par exemple, quelqu'un qui a peut-être une religion différente de vous, une philosophie de vie différente, en tout cas quelqu'un avec qui vous pourriez avoir une connexion justement spirituelle, donc un autre niveau. Ce qui est intéressant aussi de comprendre, c'est que Jupiter est dans ce Cancer. Et donc, vous êtes quand même très favorisé pendant un an. Jusqu'au mois de juin 2026, Jupiter est installé dans cette maison 9, qui est un peu sa maison, puisque c'est la maison du Sagittaire à la base. Et Jupiter est le signe qui dirige le Sagittaire. Donc Jupiter apporte cette expansion, cette protection. Et donc vous allez être dans une période où vous allez pouvoir mettre en place vos projets, vous allez être ouvert à des opportunités et vous allez avoir, Jupiter en Cancer amène des bénédictions, des coups de bol, etc. Et donc vous êtes dans une phase plutôt très intéressante. Après la saison du Lion, nous aurons bien sûr la saison de la Vierge qui est un signe ami pour vous, d'autant plus qu'il se positionne dans votre maison 11, la maison des protections, des amitiés, des inimitiés aussi. Donc le soleil va rentrer en Vierge le 22 août, il va toucher que le premier décan puisqu'il va être entre 0 et 7 degrés. Et il va rejoindre Mars qui est déjà positionné en Vierge et qui finit son cycle. Donc Mars par contre est entre 26 et 30 degrés. Donc il ne va toucher que les scorpions de la fin de signe, ceux qui sont autour du 20, 21, 22 novembre. Et donc Mars va sortir de la Vierge le 6 août pour rentrer dans le signe de la Balance. La Balance est votre signe, j'allais dire, de votre zone d'ombre, parce qu'en fait, elle est votre maison 12, celle qui clôture le tour du zodiaque pour vous. Et donc, ce Mars en maison 12 peut faire ressurgir des colères passées, la découverte de choses, des secrets, des trahisons, peut déclencher quand même beaucoup de chaos intérieur. Donc, des remontées de colère et autres, malgré que la Balance cherche l'harmonie, mais elle peut passer d'abord par le chaos pour trouver la paix. Vous avez, tout le monde a, Pluton qui vient de rentrer en Verseau. C'est pas une bonne nouvelle pour vous parce que vous êtes en conflit aussi avec le Verseau. Pluton est votre planète. Donc quand même, on peut dire que les Scorpions vont être particulièrement impactés par l'arrivée de Pluton en Verseau, positionné dans votre maison 4. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Pluton en maison 4, ça va amener un deuil ou des deuils familiaux. Ça peut être aussi un deuil de relation, c'est-à-dire que familialement, on peut s'être séparé du père ou de la mère de ses enfants. Ça peut être aussi le deuil familial, c'est-à-dire une fâcherie familiale, des liens qui se coupent. Pluton va toucher particulièrement les premiers décans, donc les scorpions d'octobre, et ceux du tout début, c'est-à-dire 23, 24, 25 octobre.
Nous avons Uranus qui a quitté le Taureau, ce qui n'est pas pour vous déplaire, puisque le Taureau était positionné dans votre maison 7, donc Uranus en Taureau a beaucoup impacté dans votre vie. Alors sachez-le quand même, c'est qu'Uranus va revenir en Taureau, pas longtemps, mais il va revenir à la fin de l'année, et donc il ne touchera par contre que les derniers décans. Pour le moment, Uranus est rentré en Gémeaux, positionné dans votre maison 8, qui est votre maison de la transformation, de la sexualité, de l'argent, des héritages par exemple. Et donc, Uranus peut amener des événements imprévus. J'ai envie de vous dire, la maison 8, c'est quand même la maison de la mort. Il peut y avoir, effectivement, quand vous voyez Uranus qui est en harmonie avec Pluton, puisque Uranus est entre 0 et 1 degré, et Pluton est entre 2 et 1 degré au mois d'août. Il peut y avoir un événement, un décès brutal familial, qui amène effectivement un héritage qu'on n'avait pas prévu. Donc, ça fait partie des possibilités. Hein. Ne vous dites pas c'est ça obligatoirement. Mais en tout cas, Uranus peut amener des événements imprévus au niveau de l'argent, au niveau d'un héritage, au niveau d'un deuil, mais aussi au niveau de la sexualité. Vous pouvez avoir une attraction particulière pour quelqu'un que vous n'aviez pas prévu, bien entendu. Nous avons aussi quelque chose de très important. Alors, Saturne et Neptune ont quitté les poissons, momentanément, même s'ils ne resteront pas longtemps encore en poisson. Disons qu'ils étaient beaucoup plus en harmonie, ils étaient en harmonie quand ils étaient en poisson pour vous. Le bélier n'a pas trop d'impact pour vous. Par contre, il s'est positionné à votre maison 6. Saturne et Neptune mettent quand même en épreuve tout ce qui concerne le travail quotidien, vos obligations et votre santé. Donc il va falloir quand même que vous soyez vigilants. Tout le monde connaît la légende des scorpions qui sont quand même autodestructeurs. Donc soyez quand même sérieux ou sérieuses. Occupez-vous de vous et faites en sorte que, mais encore une fois, on est quand même beaucoup plus positionné sur les scorpions d'octobre, puisque ça ne touche que les tout débuts du signe, ceux qui sont du 23-24 octobre. Nous avons une nouvelle lune en Lion le 24 juillet, qui est positionnée donc dans votre maison 10, et le 9 août, on a une pleine lune en Verseau. Ce n'est pas les pleines lunes et les lunes idéales pour vous, ça sera beaucoup plus intéressant le 23 août, lorsqu'il y aura la nouvelle lune en Vierge, qui est positionnée dans votre maison 11, maison de protection. Donc c'est vrai que c'est une maison intéressante pour faire des vœux, parce que vous allez être complètement reconnecté à vos guides, à ceux qui vous protègent, qui vous guident, et donc vous aurez beaucoup plus de facilité non seulement à recevoir leurs messages, mais à leur transmettre vos demandes. Donc la nouvelle lune du 23 août est quand même celle qui est idéale pour vous pour faire des vœux. Nous allons regarder maintenant ce que les oracles ont à nous dire. On va commencer avec mon oracle, l'oracle magique du mar de café. Voilà le mois d'août, comment il va être pour vous. C'est le mage, c'est la chouette, exactement. La chouette, c'est le messager, celui qui a des messages à vous transmettre. Alors ça peut être des messages nocturnes. Il faut savoir que le scorpion a un côté très ouvert, très connecté, j'allais dire, intuitif, même plus qu'intuitif parfois. Et donc vous pouvez avoir des capacités assez extraordinaires. La chouette vous annonce que vous allez avoir des messages de l'au-delà, des messages de vos guides. Et je vous l'ai expliqué pour le 23 août, vous allez avoir certainement des messages. Donc vous devez être en alerte sur tous les messages que vous allez recevoir. Vous pourriez aussi être dans une période où vous avez envie de consulter, d'aller voir quelqu'un comme moi, pour qu'il vous transmette des messages si vous êtes un peu en difficulté ou si vous avez du mal à vous connecter. On a du mal à se connecter quand on est perturbé, quand on a des peurs, quand on est en colère, quand on est troublé et perturbé intérieurement. Donc n'hésitez pas à vous faire aider, mais n'empêche que vous ressortez quand même un peu comme le mage et donc comme quelqu'un qui va avoir cette sagesse de vie à recevoir des messages qui peuvent vous aider à choisir votre chemin. En tout cas, ils sont là pour ça. Nous allons regarder ce qui va se passer pour vous au niveau professionnel et financier. C'est plutôt très positif, c'est les escaliers. Les escaliers, c'est votre progression, c'est votre ascension, c'est votre élévation. Vous êtes dans une période où vous progressez, vous avancez, que ce soit sur des projets bien précis, que ce soit par exemple si vous êtes en phase, vous allez avoir une promotion, une élévation de grade si vous êtes fonctionnaire par exemple. Vous sentez que vous avancez et que vous progressez, c'est ce qui compte. De toute façon, on est plutôt dans quelque chose de positif. Et même au niveau financier, l'escalier montre que vous êtes dans une période où vous gagnerez plus d'argent, vous allez accumuler beaucoup plus, vos revenus seront plus intéressants. Donc, que demande de mieux qu'un scorpion, qui est quand même un des signes d'argent du zodiaque. Donc, vous allez avoir satisfaction à ce niveau-là. Au niveau sentimental, c'est les yeux. Les yeux, c'est le mauvais œil. Alors, j'ai envie de vous dire que les yeux peuvent représenter votre vision, votre lucidité sur une situation ou une personne.
Ne mettez pas de côté. Si vous rencontrez quelqu'un qui vous plaît vraiment beaucoup, mais où vous avez une très mauvaise intuition, ne laissez pas l'intuition de côté. Ou alors, sachez mettre la personne dans la bonne case pour pas vous tromper d'histoire, pour pas après dire oui, on m'a encore fait du mal, alors que vous saviez dès le départ que ça allait pas bien se passer. Vous avez quand même une Vénus en maison 10 à partir du 25 août qui n'est pas idéale et qui peut être un peu problématique. Par contre, votre Vénus en Cancer est plutôt très favorable. Je vous l'ai dit, ça peut être quelqu'un avec qui on a une symbiose, avec qui on a un côté à voir l'avenir ensemble. Et les yeux peuvent le représenter. Faites cependant attention à un environnement qui peut être hostile, qui peut être problématique dans votre vie amoureuse. Peut-être vivez-vous déjà ce genre d'événement ou de situation. L'entourage peut être nocif pour une relation amoureuse, pour son épanouissement. Au niveau santé, c'est la bougie. La bougie, au niveau santé, amène une fragilité. Alors, n'oubliez pas que vous avez Saturne et Neptune en maison 6. Et donc, c'est la maison de la santé, entre autres. Et donc, Saturne met en épreuve, vous restreint, vous demande d'être beaucoup moins excessif, qui est un des problèmes du Scorpion. Ce sont des gens qui sont excessifs, ne serait-ce qu'énergétiquement, émotionnellement. Mais ensuite, ils peuvent être excessifs dans leur manière de manger, la manière de boire. Ils sont dans l'excès. Et donc, il amène, même si ce sont des gens très coriaces, très costauds, très solides, ça amène une fragilité sur votre santé. À vous de faire très attention. La bougie peut représenter aussi quelque chose de très important. On peut aspirer à un mieux-être, à quelque chose qui se règle pour vous et que vous soyez entendu, bien entendu. J'ai demandé à mes guides comment la chance allait se manifester. Il est sorti le serpent. Le serpent représente le poisson. Il représente la trahison, les gens qui parlent mal de vous, hein, les gens qui dévoilent vos secrets, qui vous critiquent, c'est la malveillance. Et donc vous allez me dire, mais comment ça peut être une chance? C'est pas tellement la chance qu'on vous critique, c'est de savoir qui va le faire. Alors, j'ai toujours dit, et je le pense fondamentalement, que les scorpions, quand ils ont quelqu'un dans le collimateur, ils s'acharnent, ils sont obsessionnels, ils se vengent, ils sont dans la vengeance. Essayez de lâcher prise, c'est une chance déjà de connaître où sont vos ennemis, ne serait-ce que pour vous en protéger. Ne rentrez pas dans ces guerres, gardez votre énergie pour tout le reste. Le serpent peut amener aussi une phase de guérison, justement où on va laisser derrière soi peut-être des trahisons, des choses qui nous ont fait du mal, et je pense que ça sera une très bonne chose pour vous. Voyons le Tao. C'est le rassemblement, amoncellement, convergence, unification, assemblage, combinaison de forces, supériorité de l'ensemble par rapport aux parties. Vous êtes dans une période où vous aurez du mal à travailler seul, vous aurez envie de vous entourer. N'oublions pas que l'amas de planètes en Vierge, le Soleil en tout cas, va mettre en lumière la communauté, les associations, le besoin de travailler à plusieurs, d'unir nos forces. Vous serez dans une période où vous aurez envie de rencontrer vos amis, de vous faire de nouveaux amis, d'élargir votre réseau. Vous êtes dans cette phase-là où on est beaucoup moins individualiste. L'intuition. Alors, l'intuition fait partie de vous. De toute façon, les signes d'eau, que ce soit le scorpion, le cancer ou le poisson, sont naturellement intuitifs parce qu'ils sont dans l'hypersensibilité. Les gens pensent que le scorpion ne l'est pas et c'est faux. C'est le seul signe des 3 signes d'eau qui sait se battre. C'est-à-dire qui prend les coups, mais il va vous les rendre au centuple. Il a ce côté, alors que le poisson et le cancer sont beaucoup plus dans la souffrance et dans la victimisation. Je ne dis pas que les scorpions ne peuvent pas être des victimes, parce que souvent c'est les caliméraux du zodiaque. Mais par contre, ils ont même le plus gentil des scorpions quand ils rentrent dans une guerre. Croyez-moi, ils rentrent dans une guerre. Donc, effectivement, l'intuition est un outil extraordinaire pour vous parce que vous l'avez naturellement. Et c'est vrai que vous allez avoir ce mois-ci beaucoup de messages, je vous l'ai dit, plus particulièrement à cette nouvelle lune de la Vierge. Mais dans le mois, vous avez quand même, j'ai ressorti pour vous la chouette, qui est un messager de nos guides, de prédiction. Vous avez sorti les yeux, qui représentent à la divination. Et là, c'est l'intuition. Donc, on sent que ce mois-ci, ce mois d'août, vous allez être hypersensible et recevoir des messages. Vous allez réussir à vous connecter. Il ne faut pas que vous vous perdiez, mais vous avez une hypersensibilité. Et c'est intéressant de noter vos ressentis, ce que vous voulez, où vous voulez aller, etc. Regarde, la précieuse lignée. Alors, quand on ressort ça, souvent, je regarde la maison 4. La maison 4...
c'est le Verseau pour vous. Et c'est Pluton qui est dans le Verseau. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? En recevant de votre héritage ancestral, votre précieux trésor intérieur s'éveille. Le côté familial, et là en plus avec les planètes en Lion dans la maison 10, qui est la maison complémentaire et opposée de la maison familiale. Dites-vous que la famille va être au centre de vos préoccupations. Vous avez peut-être des choses à régler avec la famille, comme vous avez peut-être hérité de biens, d'une affaire, de certaines choses qui vont peut-être vous réconcilier ou vous désunir familialement. En tout cas, cet oracle-là vous parle de la précieuse lignée, de l'héritage que vous faites de votre famille, peut-être que vous avez rejeté à un moment donné, mais qui finalement aujourd'hui, il faut se rendre compte que vous avez en vous cet héritage de toute façon, cette éducation aussi. Donc vous êtes dans une période où effectivement ce Pluton en Verseau dans votre maison 4, maison de famille, va prendre tout son sens. Alors pour certains ça va être un petit peu plus tard, Pluton va mettre 20 ans pour faire tout le signe, et tous les degrés, et tous les décans. Mais n'empêche que pour le moment, il amène quand même où on retourne à ses ancêtres, on retourne à son histoire, au côté familial. Vous pourriez avoir un besoin de retourner dans le lieu où vivaient vos parents, vos grands-parents, de retrouver des gens de votre passé, de votre enfance. Vous êtes dans ce côté un peu retour au passé, peut-être aussi, pour vous libérer de certaines choses que vous traînez depuis trop longtemps. N'oublions pas que Pluton, qui est votre planète dirigeante, va transformer. Elle vous fait digérer des choses, donc vous allez être confronté peut-être à des problématiques d'enfance, des problématiques familiales qui finalement vous ont un peu pourri l'existence jusqu'à présent, mais dont vous allez faire le deuil, que ce soit parce que la personne est décédée ou parce que vous avez décidé de suivre une thérapie, et vous aurez raison, il faut vous libérer de ça, n'empêche que vos démons vous empêchent d'avancer, et je trouve que le Scorpion fait partie des sujets, ou en tout cas des signes les plus propices à ça. Donc, n'hésitez pas à avancer, à vous faire aider, et justement à régler les choses une bonne fois pour toutes, pour pouvoir être vous-même, pour être en accord avec vous, et pas pour traîner ça, parce que vous savez, quand on a des filures comme ça du passé, c'est elle qui dirige nos actes. Alors c'est inconscient chez nous. Et en fait, les analyses, les psychothérapies nous amènent à prendre conscience qu'en fait, on est manipulé par des peurs, par des choses du passé. Et vous allez peut-être être confronté à des démons pour vous en libérer. En tout cas, c'est le travail que va faire Pluton. Essayez d'aller dans ce sens, parce qu'autrement, ça risque d'être dramatique. C'est-à-dire, ça va être très compliqué pour vous. Vous allez être confronté à tout ce passé douloureux. Et si vous refusez, ou que ça va être encore pire, l'univers, quand il se mêle de vous, c'est souvent sous forme de violent, c'est violent. Et donc, il vaut mieux choisir le moment, y aller, plutôt que de refuser. Dans tous les cas, vous n'aurez pas le choix, parce que c'est la période qui veut ça, et vous allez partir dans ce sens-là. Gratitude. Ton cœur t'invite à mettre en lumière les 3 gratitudes de ces dernières 24 heures. Ferme les yeux. Fais le vide et laisse-les s'imposer à toi comme une évidence. Alors, si vous aviez à remercier l'univers de 3 choses qui se sont passées dans les 24 dernières heures, 48 heures, notez-les sur un papier et remerciez l'univers. Remerciez-les même 3 fois sur ces 3 gratitudes. Voyons ce que les guides ont à vous dire, le message de vos anges gardiens. C'est tout va bien. Ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. Ça veut dire que même si pour le moment vous ne voyez rien venir, vous êtes sur le bon chemin, vous êtes guidé. Je vous l'ai dit, en plus ce mois-ci, vous êtes particulièrement guidé, je pense que le mois dernier aussi. Je ne me souviens plus de ma guidance, mais en tout cas, vous êtes sur le bon chemin. Voilà, chers amis Scorpion et ascendant Scorpion, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite une très belle journée, un très bel été, passez de bonnes vacances, parce que malgré tout, tout le monde va prendre un peu des vacances, sauf ceux qui travaillent saisonnièrement, par exemple au bord de mer. Mais normalement, tout le monde va un peu lâcher prise. En tout cas, la période du Lion est faite pour ça, pour s'amuser, pour avoir du plaisir et pour souffler. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.